Ici Lynne Barnabé et au nom de la SDE, j'ai le grand plaisir de vous présenter J. Robert Thibodeau de Thibodeau Architecture et Design. Bonjour, Monsieur Thibodeau. Bonjour, Anne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est votre entreprise? Alors, nous sommes une boîte d'architectes et de design intérieur, aussi de gestionnaires de projets, avec des bureaux à Vancouver et à Montréal. On représente une vingtaine de professionnels. Puis on offre des services d'architecture et de design intérieur, surtout dans le milieu corporatif et institutionnel. Et ça fait combien d'années que vous avez cette entreprise? Depuis 1978, juillet plus précisément. Donc ça va faire, je ne sais plus compter, là, mais ça doit faire à peu près 33 ans. Là. Et vous l'avez démarré ici à Vancouver? Non, ça a été démarré à Montréal, un peu sur les traces de notre... Je suis troisième génération d'architecte, les traces de mon père et de mon oncle. Alors, c'est ça. Alors, et vous avez déménagé votre entreprise ici à Vancouver? Oui. Moi, l'entreprise, moi, je suis déménagé ici à Vancouver en 2000 dans un objectif d'étendre essentiellement du point de vue géographique nos opérations. Nous voilà 11 ans plus tard. Puis nous avons pignon sur rue, pas loin d'ici, sur la 5e, et Fur, avec une demi-douzaine de professionnels, puis une douzaine à Montréal. Et c'est important pour vous de transmettre ça à votre enfant? J'ai 4 enfants, et disons que ça fait partie effectivement des devoirs que je me suis donnés en bon père de famille, de partager mes connaissances. Alors, c'est pas seulement en tant qu'architecte, mais en tant qu'entrepreneur. Il faut dire une chose aussi, c'est que non seulement nous sommes architectes, nous sommes aussi entrepreneurs. En parlant d'entrepreneurs, travail à la chaîne. On a une compagnie qui s'appelle Construction Pan American et qui fait du design de construction. Alors, on offre essentiellement le service complet, du début à la fin. Alors, ce qu'on appelle encore du one-stop shopping. Oui. Oui. Et ça, c'est votre entreprise aussi? Oui. Encore là, c'est une entreprise que j'ai héritée de feu mon père et qui a été fondée lorsque j'avais 3 mois. Alors, ça fait un petit bout de temps, comme vous pouvez voir. Quelle importance est-ce que vous accordez à la formation professionnelle? Est-ce que c'est important pour vous? C'est tellement important. Je vais vous avouer, c'est dans le milieu dans lequel on va, surtout au niveau de l'architecture, on ne peut pas être architecte de nos jours. C'est toujours possible de le faire en faisant des stages, mais une bonne formation universitaire est un bon départ. Et je dirais la même chose dans d'autres sphères d'activité conjointes à nos activités, que ce soit le design intérieur ou la gestion de projet. Et c'est important. Puis non seulement d'avoir une formation, une éducation classique, je peux l'appeler ici, ou universitaire, mais aussi la formation continue. Parce que dans notre milieu, les nouvelles technologies évoluent rapidement. Non seulement au niveau de l'informatique, mais aussi au niveau sur le chantier. C'est les nouveaux matériaux, que ce soit au niveau des membranes de couverture, que ce soit pour les nouveaux vitrages éco-énergétiques. Alors, il y a beaucoup de nouveaux produits et de nouvelles technologies, de nouvelles techniques d'assemblage. Ça demande une formation continue, pas mal continue. Pour être à l'affût. Ah oui, constamment. Oui. Oui, en effet. Et avec le mouvement vert aussi, le mouvement écologique. Oui, effectivement. C'est surtout Vancouver. Ça, c'est peut-être un des éléments qui m'a motivé à venir ici. Avant de déménager à Vancouver en 2000, j'ai enseigné à McGill. Pendant 5 ans, l'environnement et l'énergie dans les bâtiments. Et évidemment, c'était un petit peu frustrant d'enseigner à Montréal, qui à ce moment-là, on était perçus comme des hérétiques, à toute fin pratique. Alors qu'ici, c'était effectivement une activité qui était en plein développement. Alors, oui, je suis très heureux de voir qu'on est rendu avec des programmes comme LEED dans les bâtiments, surtout institutionnels et municipaux et commerciaux. Quel est le rôle ou la place de la femme dans votre profession? Vous savez, quand j'ai gradué de McGill en 1976, il y avait 4 femmes qui faisaient partie de notre contingent de 40, donc disons 10 %. Et
Présentement, je pense qu'ils représentent 55 à 60 des étudiants en Elles sont architecture. majoritaires. Elles sont majoritaires. Et je n'oublierai jamais, à un moment donné, lorsque le nombre de femmes est en train d'augmenter, quelqu'un avait posé la question, mon Dieu, c'est quoi la tendance d'avoir autant de femmes ou quoi que ce soit? Il disait des enneries style, bien, vous savez, il y a des bonnes chances qu'ils vont vouloir fonder une famille, puis ils ne continueront pas dans la profession, donc ils ne viendront pas gonfler trop de personnes dans la profession. Ça, c'est il y a 20 ans, ça. Évidemment, moi, je vais vous dire une chose, c'est que dans n'importe quelle entreprise, je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre des deux sexes. Premièrement, parce qu'on pense différemment, on travaille différemment, puis un va avec l'autre. Alors, si on aime ça travailler en couple, si on veut vivre en couple, je pense qu'il faut aussi travailler en couple entre les hommes et les femmes. Alors, que ce soit au point de vue créativité, technique, gestion, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a une complémentarité, là. Absolument. Oui. Les deux vont ensemble. Et pourquoi cet engouement-là auprès des femmes? Un engouement auprès des Mais femmes. dans le sens, pourquoi est-ce que ça intéresse de plus en plus les femmes, l'architecture, le domaine de l'architecture? Je pense que c'est comme n'importe quelle profession jusqu'à un certain point. Peut-être le côté créatif et technique, peut-être ce jumelage-là, intéresse beaucoup les gens qui sont dans le milieu. Maintenant, est-ce que ça va intéresser plus les femmes dans cette profession-là ou qu'une autre? Je ne le sais pas. Moi, j'ai ma sœur qui est ingénieure en structure. Elle était la première femme à graduer de Polytechnique en 1963. Et elle était la seule, voyez-vous. Alors que maintenant, je pense que le contingent de femmes en génie, je ne veux pas faire de dire d'ennerie, mais c'est peut-être 10-15 20 maximum. Alors, c'est intéressant de voir entre l'architecture et le génie la place de la femme. D'accord? Je ne sais pas si c'est un intérêt dans l'ADN ou quoi que ce soit. Là, ce serait intéressant de faire une étude là-dessus. Mon nom est J. Robert Thibodeau. Je suis architecte et propriétaire de l'entreprise Thibodeau Architecture plus Design. Notre site web, c'est le www.gotad.ca. www.gotad.ca.